Je vous le disais en titre, le poiré du Domfronté est monté à la capitale. Les patrons de la filière se sont rendus à Paris pour trouver des agents de promotion. Reportage Rémi Mauger et Cyril Duponchel. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ils sont venus en force. Un bon tiers des représentants du poiré du Domfronté étaient là. Il faut dire que c'est une toute petite communauté d'une quinzaine de producteurs. Et depuis qu'ils ont obtenu l'appellation d'origine contrôlée, ils jouent collectif pour se faire connaître et reconnaître. Aujourd'hui, c'est vraiment à la ferme d'aller vers les gens pour expliquer notre façon de travailler, pour expliquer justement le produit en lui-même. Il est unique, leur breuvage, comme leur territoire. Ils viennent du pays des grands arbres, des poiriers souvent centenaires, miraculés d'une campagne normande où l'on a si souvent rasé tout ce qui dépasse et planté des bastiges tellement plus faciles à sulfater. Mais s'ils ont quitté leur terre aujourd'hui pour monter à Paris, c'est parce qu'ils cherchent des agents. Des agents, des personnes qui seraient susceptibles de fédérer, de nous fédérer, nous, producteurs, et de fédérer au final des revendeurs, qu'ils soient des cavistes, des épiceries fines, des restaurateurs. Et à propos d'agents, Le nez remarquable. en voici un, ou plutôt une, parmi les plus pointus de la capitale. Et si tout est aussi bon que ça, j'aimerais bien distribuer leur vin sur Paris et me battre pour leur avoir des belles places. Parce que je pense que des gens comme Saint-Dreims, même des 3 étoiles, je suis sûre que j'aurais fait goûter un poiré il y a quelques années, il aurait conçu un plat ou quelque chose pour ça, quoi. Donc il y a plein de gens au niveau de la bistronomie des 3 étoiles qui sont intéressés par les produits avec cette pureté. Il y a vraiment une explosion, c'est assez tendre, puis il y a une bonne buvabilité. Bonne pioche là encore, il se pourrait bien que le poiré d'Onfront soit prochainement disponible à la cave voisine. C'est une belle découverte. Là, c'est vrai qu'on a des produits qui sont avec une bulle assez élégante, assez fine, et puis des élevages qui apportent du coup des vins complexes. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est très intéressant. Ce qui est étonnant, c'est que le dernier se goûte vraiment comme un vin, quoi. On a une structure tannique, on a une mâche en bouche, une matière, un rapport sur les muqueuses, et puis un équilibre sucre-acide qui est remarquable, quoi. Et c'est une boisson pile dans l'air du temps. Un produit sain, peu cher et faiblement alcoolisé, ça répond exactement aux demandes contemporaines de la société. Promis juré, ce reportage est libre de toute publicité, mais pas exempt d'une certaine fibre patrimoniale et gourmande.